Il y aura d'autres personnes qui vont venir nous rejoindre. Donc, bonjour à tous, à toutes. Donc, moi, je suis ravie de vous accueillir et je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire consacré à un sujet majeur et encore trop peu visible, le rôle et les enjeux de l'entreprise auprès des salariés aidants. Alors, je vous précise que ce webinaire est enregistré, sera disponible en replay afin d'être accessible au plus grand nombre. Je vous invite donc à couper vos caméras et vos micros, et puis afin de garantir une meilleure qualité d'écoute et vos droits à l'image surtout. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Fanny Naziri, avec qui nous partageons une expertise sur les danses, et je lui laisserai dans quelques instants la parole pour se présenter. Déjà, moi, je me présente. Donc moi-même, je suis Marina Rubaé. Je suis salariée aidante. Je suis aidante de mes parents qui sont tous les deux sourds. Et je travaille donc à côté. Je travaille depuis janvier 2025 pour l'Association française des aidants. Et je suis moi-même journaliste de formation. J'ai coécrit avec Jean Ruche l'ouvrage Le guide des proches aidants pour les nuls, qui a eu à sa deuxième version en 2021. Donc voilà pour la présentation. Maintenant, je donne la parole à Fanny. Merci Marina, bonjour à tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire de présentation. Je suis donc Fanny Naziri, j'interviens pour l'Association française des aidants que je connais depuis quelques années, avec qui je collabore depuis quelques années, notamment sur des actions de formation et de sensibilisation, comme des conférences, des webinaires, mais aussi des formations un petit peu plus longues pour différents professionnels et différents secteurs professionnels. Donc merci Fanny et ravie que tu sois aussi avec nous aujourd'hui. Alors on va passer 30 minutes ensemble, mais avant tout, je voudrais vous dire quelques mots sur l'Association française des aidants afin de poser le cadre de notre intervention. Donc, l'Association française des aidants, on a, nous, une expertise de 20 ans. On s'appuie sur les danses, on s'appuie sur trois piliers fondamentaux, qui est déjà, dans un premier temps, de militer pour la reconnaissance et la place des aidants dans la sphère publique, afin que le fait d'aider un proche ne soit pas subi, mais que ce soit un choix consenti. Et puis, on agit sur le terrain, notamment à travers notre dispositif phare, qui est le Café des aidants. Nous en avons 300 sur toute la France, y compris au sein des entreprises. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui est très demandé par les entreprises. Et pour un troisième pilier de notre action, c'est on forme depuis 20 ans des professionnels à mieux prendre en compte les aidants dans leurs pratiques professionnelles, notamment auprès des entreprises RH et managers. Nous formons 1500 professionnels chaque année et qui nous font confiance. Donc, l'objectif de ce webinaire, nous avons un objectif, en fait, pendant cette demi-heure, de mieux comprendre les enjeux des danses, d'identifier les problématiques rencontrées par les salariés et les conséquences au sein de l'entreprise, et surtout de vous permettre de repartir avec des pistes concrètes et actionnables en entreprise pour vous immédiatement. On va finir par un temps de réponse. Il y a un temps de réponse qui est prévu, mais si vous avez des questions, je vous invite à le poser sur le chat. Nous essaierons de le traiter, de répondre au plus grand nombre possible de questions dans le temps qui nous est imparti. On en vient donc à notre sujet principal, qui est la problématique rencontrée par les salariés aidants en entreprise. Alors, c'est un grand enjeu en entreprise. C'est important de parler déjà des aidants en chiffres. C'est quelque chose qui concerne en fait en France 9,3 millions à 11 millions d'aidants en France. Donc c'est un enjeu sociétal majeur. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un salarié sur cinq qui est aidant, mais dans 5 ans, ce sera un salarié sur quatre. Autrement dit, en fait, c'est un sujet qui concerne toutes vos équipes au sein de votre entreprise, encore davantage demain. Une fois qu'on a parlé de chiffres, on va parler de la réalité aussi des aidants. Le temps, en fait, des aidants est surtout pluriel. Le salarié aidant vit ce que nous appelons un temps pluriel. En fait, il a son temps professionnel qui occupe une majorité de son temps, auquel s'ajoute au fait un temps d'aide qui est souvent invisible. Son temps d'aide auprès de son proche, qui est le temps de la coordination, par exemple,
des professionnels à domicile, des démarches administratives qu'il peut aussi faire au sein de son entreprise, entre deux tâches, accompagner aussi son proche au niveau médical, la coordination des professionnels de soins et de gérer en fait les imprévus qui est aussi son quotidien. Et comme les journées ne s'allongent pas, il va souvent rogner sur son temps personnel et familial, sur son temps de repos, sur ses loisirs. Et très souvent, les aidants n'en parlent pas. Les salariés aidants n'en parlent pas. Ils le gardent tout cela pour eux. Alors forcément, ça a conséquence sur sa santé. Il y a une conséquence généralement sur l'aidant lui-même. Il aura différentes casquettes qui vont rentrer en conflit. Il va avoir cette pression une pression qui va entraîner en fait une certaine fatigue, un certain stress. Fanny va en parler dans quelques instants, une difficulté de concentration et surtout il y avoir un impact sur sa disponibilité et la performance en entreprise. Voilà ce qui se joue en fait au niveau des salariés aidants. Mais il y a aussi là, c'est le côté salarié aidant, mais qu'est-ce que cela implique au niveau de l'entreprise? Que se passe-t-il quand ce sujet n'est pas anticipé par les RH et les managers? Alors, pour y répondre, je laisse maintenant la parole à Fanny. Merci Marina. Alors, je vais gérer le petit aspect technique. Je vais récupérer le partage d'écran. Pardon. Donc effectivement, on va parler pendant les quelques minutes à venir des conséquences de l'aidance pour l'entreprise, donc indirectement pour le salarié aidant pour commencer. On va avoir quelques chiffres pour illustrer en fait le quotidien des salariés aidants. Alors ça ne veut pas dire que ce sont toujours des collaborateurs qui sont dérangés au téléphone, mais il est vrai que dans les sondages ça ressort. Donc un dérangement au téléphone, en soi, ça peut être anodin, mais c'est plutôt une espèce de veille permanente qui fait que le salarié aidant peut, sur certaines périodes, avoir une concentration peut-être un peu moins accrue que des collaborateurs qui ne seraient pas aidants. Donc, comme je vous le disais, ça va entraîner une baisse de vigilance, décidément. Euh, Cette baisse de vigilance, elle est liée en fait à la charge mentale que va créer la relation d'aidance parce que on n'est pas aidant 2, 3, 4, 5 heures par jour. On va être aidant en fait 24 heures sur 24 et on va penser à peu près tout le temps à la personne que l'on accompagne. En tout cas, on va avoir cette vigilance. Euh, Ensuite, 33% ont modifié leurs horaires. On verra que un des leviers en fait pour accompagner les collaborateurs aidants, c'est la flexibilité du temps de travail. Le premier besoin des aidants, en réalité, c'est le besoin de temps. Donc forcément, une certaine flexibilité, ça peut grandement les aider et ça peut éviter d'autres problématiques que l'on va pouvoir aborder. Euh, la particularité de ce public, les salariés aidants et les aidants hein, de manière plus globale, c'est que c'est un public à besoins variables, à besoins variables dans le temps, mais aussi à besoins variables d'un aidant à un autre, d'un salarié aidant à un autre, et donc il est compliqué de trouver une réponse unique et universelle. Autre difficulté, ça va être de repérer ces salariés aidants et qu'eux-mêmes conscientisent le fait d'être aidants. Donc, vous voyez, il y a déjà quand même un contexte particulier qui va expliquer pourquoi aujourd'hui on met en place des outils multiples et très variés. Au niveau des signaux faibles, donc c'est des indicateurs qui vont permettre de se questionner sur certaines situations de professionnels au sein de vos entreprises. Alors, on peut avoir des collaborateurs aidants qui vont demander de manière plus fréquente des congés et surtout qui ne vont pas justifier, en fait, qui ne vont pas motiver ces demandes de congés. Il n'y a pas d'obligation. Mais c'est vrai que quand on prend des congés pour aller en vacances, tout de suite, on a plus facilement l'envie d'en parler. Ça va être, par exemple, des micro-absences liées, je vous donne des exemples, hein, encore une fois, on n'est pas sur une généralité. Ça va être un aidant qui rentre le midi pour accompagner son proche sur le temps de pause déjeuner et qui va avoir du mal à reprendre à l'heure prévue initialement, donc par exemple à 14 heures, et avoir 2-3 minutes de retard. Alors je vais pas vous faire tout le listing des signaux faibles.
Un signal qui est important, c'est le premier qu'on vous a mentionné, c'est les arrêts maladie cumulés à des périodes de congé, où là c'est vraiment une alerte un petit peu plus forte que les autres, un petit peu plus fiable même j'ai envie de dire que les autres, puisque on remarque sur ces situations où on a une période de congé où le collaborateur ne revient pas et pose un arrêt maladie, souvent derrière il y a une situation d'aidance ou en tout cas il y a une problématique personnelle qui va impacter la vie professionnelle. Alors on a 8 salariés sur 10 qui n'en parlent pas au travail. C'est un chiffre qui est quand même alarmant, surtout que Marina vous a dit en début de webinaire qu'il y avait de plus en plus de salariés aidants, 4 sur 10, que je dise pas de bêtises, en 2030. Donc effectivement, c'est un sujet préoccupant. Pourquoi aujourd'hui les aidants n'en parlent pas? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait déjà, tous les aidants ne conscientisent pas le fait d'être aidant. Et au-delà de ça, quand ils se conscientisent aidants, eh bien, ils n'ont pas forcément l'envie ni le lien de confiance assez fort avec l'employeur pour amener cette situation en entreprise. Ce qui est bien dommage puisqu'une situation qu'on anticipe, et les RH seront d'accord avec moi, les situations qui sont anticipées sont beaucoup mieux gérées, autant pour le collaborateur que pour l'entreprise. Et encore une fois, ce qu'on espère à l'association, c'est pas du tout que l'entreprise se plie aux demandes des salariés aidants, c'est plutôt un aspect donnant-donnant, des propositions qui vont être favorables et pour l'aidant pour avoir une flexibilité du temps de travail ou un peu plus de temps libre, et pour l'entreprise, garder une certaine stabilité et puis garder une organisation au niveau de ses équipes en anticipant éventuellement des événements tels que des absences ou des retards. Alors, au niveau des pistes de solutions, elles vont être, comme je vous le disais, extrêmement variées. Mais avant tout, pourquoi en parler à l'entreprise? Donc, la première raison, en fait, ça va être d'éviter les malentendus. Ces situations d'aidants, si elles ne sont pas connues, elles peuvent vite amener à des situations où le salarié aidant va être jugé, va être stigmatisé. Donc pour éviter ça, encore une fois, si on a connaissance de la situation, et ça peut être une connaissance très partielle de la situation, on ne demande pas du tout au salarié aidant d'être extrêmement dans le détail de sa situation, eh bien, encore une fois, on va pouvoir anticiper et organiser ce temps d'activité qui peut parfois être un petit peu chamboulé. Chercher des solutions constructives, il faut savoir que c'est un sujet émergent, que toutes les entreprises ne s'en sont pas saisies, même si elles sont de plus en plus nombreuses à s'en saisir, et que parfois les solutions peuvent émaner aussi des salariés dans eux-mêmes. Donc il y a vraiment un dialogue à avoir et une co-construction à avoir dans les cas d'aidance en entreprise. Et prévenir le risque d'épuisement, qui est quand même un enjeu important, hein. Je vais vous passer le laïus sur les risques psychosociaux, mais on est quand même sur des enjeux très importants pour les entreprises, dans un contexte où le recrutement, la fidélisation des collaborateurs est compliqué, encore plus dans certains domaines. Et en fait, le fait de prendre en compte ces situations et de s'ouvrir à cette thématique va montrer que vous avez justement une ouverture d'esprit et une prise en compte du sujet qui va entre autres valoriser des aspects par exemple, de marque employeur. On a un témoignage de Judith qui est salariée aidante qui nous dit si personne ne dit rien, tout le monde interprète. C'est exactement ça. Plus on va en parler, que ce soit du côté des collaborateurs aidants ou du côté des entreprises, et mieux sera gérée la situation. Alors sur les ressources, on va avoir différents types de ressources. On va avoir des ressources de droit commun qui sont accessibles à tous les salariés, les demandeurs d'emploi, les fonctionnaires. Donc c'est les différents congés qui vont permettre globalement de fractionner son temps de travail. On va avoir des dispositifs internes et en général, c'est pour ça que vous êtes intéressé par nos formations. Ça va être lié très fortement à la politique de l'entreprise, à la taille de l'entreprise, à ses capacités budgétaires. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il existe des solutions très simples à mettre en place et très peu coûteuses pour montrer que l'on est ouvert à cette thématique des aidants, qu'on est ouvert à l'accompagnement de nos salariés aidants
Et après, ça peut effectivement être plus ambitieux. Les formations et les sensibilisations des managers, c'est ce que nous proposons aussi via, par exemple, les conférences de sensibilisation, mais ça peut être aussi des formations un petit peu plus impliquantes sur toute une journée qui vont permettre d'avoir une réelle réflexion au sein de vos structures, de vos entreprises, pour savoir, encore une fois, comment accompagner ces collaborateurs aidants et comment consolider ces ressources humaines. Des soutiens supplémentaires aux aidants, où là on ira un petit peu voir ce qui se passe sur les différents territoires, voir ce qui est à votre disposition dans le cadre de l'orientation des salariés aidants, parce qu'on peut aussi avoir cette option de ne pas avoir de dispositif propre aux aidants en interne, mais d'avoir la possibilité d'orienter, et c'est tout aussi important, j'ai envie de dire. Merci Fanny, hein, pour ce partage. En fait, vous l'aurez compris, on vous avez des éléments de réponse que vous avez déjà là, qui peut être aussi utilisé assez rapidement. Mais vous l'aurez compris, c'est un véritable défi pour les entreprises. Alors, cela concerne vraiment un salarié sur quatre. Et la question n'est pas est-ce que cela va arriver, mais comment s'y préparer. C'est une question d'anticipation en termes de conditions de travail, de posture managériale, de solutions en interne, de dialogue social. Et tout ça, vraiment, ça s'anticipe. Alors nous, ce qu'on apporte, nous, à l'Association française des aidants, on a quand même 20 ans d'expertise terrain. Nous accompagnons les entreprises à travers nos formations. Les entreprises qui, elles, ont participé à nos formations, on constate que c'est le retour qu'elles nous en font, que leurs managers et les services des ressources humaines sont mieux outillés. En tant que facilitateurs, ils arrivent mieux aussi à orienter et à accompagner les salariés aidants, avoir une meilleure posture aussi managériale, avec une approche beaucoup plus humaine et avoir aussi des solutions très efficaces et applicables. Et en plus, le bénéfice, c'est quand la parole cyber, bah, déjà, il y a moins de tensions, moins de malentendus. On constate vraiment un vrai absentéisme, une diminution de l'absentéisme et l'organisation devient beaucoup plus efficace et performante parce que les salariés se sentent aussi reconnus dans leur réalité. Ils ont envie aussi de donner parce ils savent que l'entreprise est à leur écoute. Ils vont pouvoir apporter des solutions ensemble pour construire des solutions et trouver la solution la plus juste à l'organisation pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Et puis manager, c'est aussi piloter aussi avec le réel, mais pas contre lui, avec. Et le réel, ce sont aussi les salariés donc, qui sont déjà présents dans vos équipes, qui ne se manifestent pas et qui sont là peut-être depuis quelques années. Donc, ce que je pourrais vous inviter, si vous avez envie d'aller plus loin sur cette réflexion, et si le sujet vous intéresse, nous avons, nous, une formation qui se déroule sur une journée, ce qu'on appelle une journée, le rôle et les enjeux d'entreprise auprès des salariés aidants. Donc, c'est pour nous le 29 janvier, ça dure de 9 heures à 17 heures. Il y a bien sûr une petite pause entre deux parce qu'on a le droit aussi de prendre un petit déjeuner aussi, un déjeuner pour se restaurer et continuer la formation dans la journée. Ce sera en distanciel, sous format inter-entreprise, en petits groupes, parce que c'est important d'avoir cette interaction entre les gens. C'est une formation, pour nous, qui nous caractérise pratico-pratique. On dépasse la théorie pour être vraiment sur du terrain, sur du pratico-pratique, avec des outils concrets, des exemples, des solutions adaptables à votre contexte que vous pourrez appliquer directement en entreprise quand vous reviendrez au travail. Et puis sur cette posture aussi managériale, cette posture qui permet d'avoir la position juste, d'écouter ce que dit le salarié tout en étant dans cette posture professionnelle et trouver les bonnes aussi réponses qui vont avec. Voilà ce qu'on pourrait vous dire. Et ça s'adresse aussi aux dirigeants, aux managers, aux RH, aux formateurs, aux responsables de QVCT, aux, aux responsables RSE. Ça permet d'avoir vraiment en fait cette posture de bonne pratique, d'adapter le bonhomme management, voilà, et de reconnaître enfin ces salariés qui sont au sein de vos équipes. Voilà ce qu'on pourrait dire. Peut-être pour une inscription, si ça vous intéresse.
Oui, du coup, Marina, je me permets, juste avant que tu donnes les modalités d'inscription, alors effectivement, on cible beaucoup de professionnels, mais il faut savoir qu'on adapte aussi le contenu juste avant, enfin quelques jours avant la formation. Vous avez la possibilité de nous informer de vos demandes spécifiques et nous, on retravaille la formation, alors pas dans les grandes lignes, hein, mais en tout cas, on ajuste la formation en fonction du public réel que l'on aura le 29 janvier. Voilà. Donc ça permet à la fois d'avoir une diversité des profils, mais en même temps d'apporter une réponse assez concrète, peu importe le poste que vous occupez. Et merci pour cette précision, Fanny. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir que nous avons déjà formé aussi 1500 professionnels de terrain et que nous sommes un centre de formation aussi certifié Calliope et que nos plateformes de formation elles se passent sur Nandré aussi. C'est important aussi de le souligner. Alors, si vous voulez, si vous allez, si le sujet vous intéresse, vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à vous inscrire sur le site depuis de notre site. Je pense qu'on peut le mettre aussi sur le chat. C'est w.aidant.fr. On va vous l'inscrire directement. Comme ça, vous pourrez voilà, avoir l'information en direct ou me contacter directement soit par mail, marina.alrubaillé@aidant.fr ou par téléphone au 06 86 83 29 82. Euh, donc, je voulais voir avec vous s'il y avait des questions posées sur le chat, auxquelles on pourrait y répondre. On a une question. Et Fanny, est-ce que tu peux le lire? Oui, alors pour le moment, je suis en train de lire des questions, mais je pense que c'est Romane qui a répondu. Donc, il y avait une question sur la gratuité du café des aidants. Le support projeté sera-t-il fourni par la suite aux participants? Donc oui, tout à fait, il Oui. sera mis en ligne et je vous rappelle par la même occasion qu'il y a un replay de ce webinaire de présentation. Les différents congés mentionnés sont prévus par le droit du travail, tout à fait. Est-ce que l'employeur peut s'y opposer? Non. Voilà, ce sont des congés opposables à l'employeur. Effectivement, vous avez un lien qui vous permet aussi de vous inscrire à la formation. Je déroule le chat, hein. Vos formations sont-elles éligibles au CPF? Les formations sont éligibles au CPF, mais surtout, vous pouvez passer par aussi votre entreprise, forcément, est rattachée à un OPCO, c'est très technique, mais en passant par votre OPCO, vous avez en une totalité de la formation qui est aussi prise en charge. Et pour tout cet aspect technique, je vous invite vraiment, je vous invite à me contacter pour qu'on puisse vous répondre. Là, l'objectif de ce webinaire, c'est de vraiment vous apporter des éléments de réponse et déjà pratico-pratique, et puis d'aller beaucoup plus loin après avec vous. Et parce que ces journées, c'est important, ça permet vraiment de pouvoir d'être d'échanger avec les autres, de voir comment ils font, de vous mettre en situation et d'essayer ensemble de trouver des solutions. On ne va pas vous apporter tout de suite les solutions, on va vous faire réfléchir ensemble. C'est le but de cette formation-là. Donc, c'est important de pouvoir aussi après extraire des informations que vous pourrez reprendre pour vous à titre personnel aussi dans le contexte de votre entreprise. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas peut-être à prendre la parole si vous avez besoin, à voir au micro si besoin. On a encore Pour l'instant, quelques. Marina, il y a pas d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc nous arrivons à la fin de ce webinaire. Alors, si je dois résumer, aujourd'hui, nous avons abordé ce sujet pour rendre visible la réalité des salariés aidants, en fait, pour vous sensibiliser aux enjeux humains et organisationnels qui se passent en entreprise quand on a géré les salariés aidants. Et surtout, à vous donner l'envie d'agir en vous donnant des tips concrets et directement applicables dans votre entreprise. On espère que ce contenu vous sera utile dans votre pratique et vous amènera aussi à réfléchir, passer à l'action. Bon, comme l'a dit Fanny, le replay sera rediffusé et partagé.
Et puis voilà, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous solliciter. On est présent pour répondre à toutes vos questions. Et puis, pour moi, je remercie déjà Fanny. Je tiens à vous remercier chaleureusement de votre présence, de votre écoute de votre intérêt pour ce sujet, parce que accompagner les salariés aidants, c'est aussi une opportunité humaine, managériale, stratégique pour votre entreprise. Donc, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite de passer de belles fêtes et au plaisir de poursuivre cet échange avec vous. À bientôt et bonne journée. Merci, à très bientôt en formation, je Merci. l'espère. Au revoir. Au revoir.